Eh, n'allez pas dire que je fais pas un effort quand même, hein. Regarde. Voilà. On va parler du débat un petit peu parce que je viens de voir le débat Trump-Biden. Attendez. Ah, mais laissez-moi, je suis américain. Sacré Gucci. Excusez-moi, non, mais j'avais envie de rigoler un peu. Moi, je mets la casquette comme ça et tout. Non, mais je vais pas la brûler, la casquette, je vais la mettre, c'est bien. Comme ça. Paris sera toujours Paris. Ah ouais, merde, la vidéo marche. Pareil que j'ai une tête rigolote, c'est cool. Ah si, c'est cool. J'adore ça. Non, j'ai vu un petit peu le débat. Si vous voulez voir le débat, alors j'ai redirigé les gens qui sont sur Patreon. Je vous ai redirigé sur la chaîne L'Actu. Bon, si vous êtes sur Patreon, vous regardez, vous cliquez sur la vidéo, comme ça c'est comptabilisé sur la chaîne L'Actu. Hein. C'est pas une vidéo Patreon. J'ai juste voulu mettre cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas sur Patreon, vous tapez L'Actu et vous avez le débat, le premier, la première partie. C'est un débat en trois parties en fait. Donc qui réunit Donald Trump, président sortant, avec Joe Biden, le challenger, ancien vice-président sous Obama. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir? C'est compliqué les débats, hein, c'est compliqué les débats, parce que c'est quand même très subjectif l'appréciation. Donc ce que je vais vous livrer là, c'est juste mon appréciation, et voilà pourquoi je vous redirige vers la chaîne. Donc vous avez le débat traduit. Débat chaotique? Non, pas, pas plus que ça, c'est un débat. Je trouve même que le présentateur, je crois qu'il s'appelle Chris Wallace, aurait pu laisser un petit peu le truc. Non, ce qui m'embête, je vais me livrer à un jugement de forme, c'est qu'on avait l'impression que c'était Biden le président et Trump le challenger. Biden semblait, déjà il était réveillé, c'est pas mal. Il a moins bafouillé que d'habitude et il a joué le calme. En fait, Biden, il a joué un jeu simple. Vous savez, pour pas faire de faute, il a joué un jeu simple, à l'anglaise, au rugby. Un jeu simple, carré, pour éviter de sortir de la route. Il regardait pas Trump. Ça, c'est une technique aussi qu'on voit, par exemple, chez les combattants. Lorsqu'on est dans la salle de chauffe, tu ne regardes pas ton adversaire parce que ça pourrait te paralyser, ça pourrait, voilà, bref. Comme ça, en fait, tu te concentres pour le combat. On avait l'impression que Biden était le président, puisqu'il était plus calme, et on avait l'impression que Trump était le challenger, parce qu'il était très agressif. C'est pas forcément péjoratif, mais il passait son temps à l'interrompre. Il l'interrompait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que c'est ça la limite qui fait que peut-être que Biden a donné l'impression d'avoir gagné. Moi je ne sais pas qui gagne ou pas, parce qu'il faudrait déterminer déjà des critères pour savoir qui a gagné et qui n'a pas gagné. On avait donc un Trump qui s'est mis dans une position de challenger et qui a attaqué Biden, en espérant, je pense, le faire déraper, en espérant le faire bafouiller, en espérant lui faire dire des bêtises. Et l'autre a bien joué, a bien tenu le coup. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le modérateur, il est de Fox News. Moi, je le trouve plutôt neutre. Il n'était pas anti-Trump. C'est juste qu'il empêchait Trump systématiquement d'interrompre l'autre. Trump qui a passé son temps à justifier ses trucs. Franchement, je ne l'ai pas trouvé bon, Trump. Parce que même sur le vote par correspondance, je ne l'ai vraiment pas trouvé bon, en fait. Je l'ai plus trouvé agressif que bon. Dans la mesure où, bien évidemment, que le vote par correspondance, c'est n'importe quoi. Mais même ça, il n'a pas su le faire ressortir. C'est assez curieux comme débat. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire là-dessus? En gros, c'était l'ordre contre la justice. C'est moi, j'ai fait beaucoup en peu de temps et toi, tu as fait peu en beaucoup de temps. On a parlé vite fait des accords de Paris. Moi, ce qui m'intéressait dans ce débat, et ils n'en ont pas parlé, c'était surtout la politique étrangère américaine. Je pense que ça va le faire. Hein, apparemment, il y avait 6 thèmes et ils en ont abordé que 4. Donc, je pense que ça va se faire dans les prochains débats. Donc, j'ai hâte de voir ça. Moi, ce qui m'intéressait en tant que non-américain, c'était surtout de savoir quelle serait la politique américaine de Joe Biden ou de Donald Trump. Par la suite, la politique internationale, voilà. Sinon, voilà, c'est malgré les sondages qui donnent une avance à 2 chiffres pour Biden,
Malgré la situation, le Covid, ça on peut pas l'imputer forcément à Trump. J'essaye d'être honnête, tu vois, moi j'aime pas Trump, mais j'essaye d'être honnête. On peut pas lui imputer le Covid. Il avait fait un choix, celui de privilégier l'économie, et il a sous-estimé le Covid, mais à la limite j'ai l'impression qu'il l'a fait de bonne foi. Je l'aime pas, hein, mais bon, j'essaye d'être juste, hein, c'est ça l'objectif. Je sais pas quoi dire. Maintenant, pour le fond, j'ai envie de te dire un truc, c'est que vu la situation dans laquelle est Trump, s'il a des dossiers, c'est le moment de les sortir. Tout ce qui est annoncé depuis 4 ans, là, s'il y avait de véritables dossiers pour laminer les démocrates, laminer les Clinton, laminer Obama, laminer Biden, donc indirectement, c'est le moment de les sortir. Alors on est d'accord, Trump n'a jamais dit qu'il avait des dossiers, il a jamais avancé tout ça, mais tous ceux qui le soutiennent te parlent depuis 4 ans qu'il a des dossiers, qu'il va faire ceci, qu'il va faire cela. On attend toujours les arrestations de grands noms liés à des réseaux pédophiles. Moi je te dis qu'il n'y aura rien qui sortira, parce que sinon le gars il est fini. Hein, parce que tu peux placer Obama, tu peux placer Biden, tu peux placer Trump, tu peux placer qui tu veux. Il y a un ou deux étages au-dessus d'eux encore. Et donc celui qui aborde ça en admettant qu'il ait des dossiers. J'aurais aimé qu'ils abordent l'affaire Epstein. C'est le moment, non, de l'aborder. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de cette mort? La mort d'Epstein, j'aurais aimé qu'ils abordent tout un tas de choses, mais non, non. Ça a tourné autour de la politique américaine, la politique intérieure. Vous n'avez rien fait, si j'ai fait, moi je ferai mieux, patati, patata. Donc, dans la forme, petite avance pour Biden, qui paraissait plus serein et moins endormi que d'habitude. Trump qui paraissait plus agressif, plus brutal, plus maladroit. Alors que, tu vois, je vais te dire un truc. Si Trump, il aurait joué calme, et il aurait laissé l'autre venir, et il lui aurait dit, voilà le bilan. S'il n'avait pas autant interrompu, il aurait gagné le débat, je pense. Le problème, c'est qu'il a joué le challenger. Moi, je le vois comme ça, hein. Chacun va le voir à sa manière. Je le vois comme ça. Il a joué le challenger qui a agressé l'autre, il a joué le roquet. Ça n'a pas payé. Ça aurait pu payer, mais ça n'a pas payé. La tactique n'a pas payé. C'était une bonne tactique, hein. C'était de le faire vriller, le Biden. Non, non. Il a été très très malin. C'est le moment de sortir les pré-dossiers. Parce qu'après, ça va être trop tard. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est leur politique étrangère. C'est comment cet État, peu importe qui le dirige, va se comporter avec le reste du monde. Donc, Biden, lui, te dit qu'il va revenir dans l'accord de Paris. De temps en temps, il sortait un peu des chiffres n'importe comment, quoi. Tu sais, au lieu de dire 200 000, il disait 200 millions. Bon, il semblait pas. Et puis apparemment, moi je l'ai pas vu, hein, mais apparemment il aurait une oreillette. Alors, s'il a commis l'erreur de mettre une oreillette et de se faire attraper, il est stupide. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, le deuxième et le troisième débat, sachant que l'élection, ben, elle va être très 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 houleuse. Elle va être très disputée. Maintenant, il y a quelque chose quand même qui me met mal à l'aise vis-à-vis de Donald Trump, c'est que moi, Donald Trump, je ne le traite pas de raciste. Il y a certaines personnes qui peuvent penser qu'il est raciste, c'est votre droit. Moi, je ne pense pas. Par contre, je pense qu'il est quand même. Il a une drôle de liaison avec les groupes, les Proud Boys, le Ku Klux Klan, tout ça. J'ai l'impression que lui, il renvoie tout le monde dos à dos, quoi. C'est-à-dire qu'il mélange gauche avec extrême gauche. Et il mélange. Et il pense qu'il y a deux camps. Je pense que c'est assez maladroit parce que, bon, Ku Klux Klan, Proud Boys, tous ces suprémacistes à deux balles, franchement, je ne sais pas quoi te dire en fait. L'ordre contre la justice. Et après, ça a été des attaques de caniveau. Tuer le caniche à Poutine. Bon, elle est stupide comme attaque, parce que je veux dire, en quoi il a été le caniche de Poutine? Toutes les enquêtes ont été bidons. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il lui a sorti comme connerie encore? Ouais, donc en fait, je suis en train de chercher comme ça. Franchement, il y a peu de choses à dire en fait. T'as l'impression que c'est une intro. Donc je pense que le deuxième débat va être différent, il va être intéressant. Je pense que l'équipe de Trump va lui conseiller. Moi, je n'ai pas de compétences en la matière. Mais et si jamais, enfin si jamais, si on me demande mon avis, je pense que Trump, il aura intérêt à la jouer comme ça. C'est moi le sortant, c'est moi le lion en haut de la montagne. Il va falloir venir le chercher, le butin. C'est moi le lion en haut de la montagne, il faut venir Biden. Et la meilleure manière de faire, ça serait voilà, de rester calme. En face, qu'est-ce qu'il peut faire? Soit il se met à attaquer Biden, et à ce moment-là, il va se mettre hors jeu direct, parce qu'on sent que le gars,
Franchement, on sent que Biden, il est un peu... Il est moyen. Tu n'as pas l'impression qu'il maîtrise. Tu as l'impression qu'il récite des trucs. Il est moins... Au niveau des chiffres, il est moins convaincant. Donc, il vaut mieux peut-être dans le deuxième débat laisser venir Biden, jouer le calme. Et si Biden ne vient pas, il y aura encore une nouvelle neutralisation. Parce que là, il n'est pas serein, quoi. Ça fait pas... Mais bon, je ne suis pas d'accord lorsqu'on me dit que le débat était chaotique. Ben oui, c'est un débat de présidentiel. Ça a été un petit peu houleux, pas plus que ça en fait. Hein. Il faut se rappeler que les traductions de est-ce que tu peux te taire, tout ça, c'est pas forcément ferme ta gueule qu'il lui dit. Il lui dit juste tais-toi. Tu vois, donc je sais pas. Service minimum, ouais, je sais pas. Je sais pas trop. C'est une élection intéressante quand même, hein, cette élection. Parce qu'elle est vraiment indécise. Elle est indécise parce que malgré les 10 points d'avance accordés à Biden, malgré je crois qu'il va avoir 330 électeurs ou un truc comme ça, en tout cas il est évalué comme ça, on peut toujours s'attendre à des surprises. Rappelez-vous, en 2016, c'était Hillary Clinton qui le fait gagner, elle avait 3 millions de votants supplémentaires, et malgré cela, elle a perdu, parce que c'est une grosse loser. Il serait aussi intéressant de voir un petit peu, parmi tous les chiffres avancés, notamment chez les partisans de Trump qui te disent qu'il a amélioré l'économie. Mais les gars, lorsqu'on regarde bien le mandat d'Obama, l'économie allait aussi très très bien. Donc voilà, c'est pas un débat, je dirais décisif. Je pense que c'est un débat qui a dû conforter les deux camps. Je pense pas que Trump prenne beaucoup. Maintenant, je suis allé un petit peu traîner sur les sites, voir un petit peu. Il paraît que les Américains auraient donné à 60% Biden gagnant. Encore une fois, voilà, c'est très compliqué ces débats. C'est très compliqué. Chacun il voit ce qu'il veut, et moi le premier. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te dire. C'est compliqué comme ça, à chaud. Voilà, donc je vais brûler ma casquette à la Egunchi style. T'as vu cette coupe un peu? Ouais, laissez-moi, je suis américain. Et je vous dis à bientôt.